Si vous avez vos Bibles avec vous, nous allons tourner dans Matthieu 13. Matthieu 13e chapitre. Matthieu 13. On va relire quelques versets de la semaine dernière et ensuite juste lire deux pieds. Alors, 31, verset 31, Matthieu 13e chapitre. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son royaume. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais, quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Que Dieu bénisse abondamment sa parole. Prions. Notre Dieu, nous te demandons de vraiment bénir ta parole à nos cœurs ce matin. Et que simplement et humblement, nous puissions recevoir de toi ce que tu veux nous donner, nous faire comprendre. Parce que tu parles à travers ta parole et tu nous montres à travers ta parole ton grand salut et ton merveilleux amour. Et puisses-tu, Seigneur, nous aider à vraiment voir ces choses, à comprendre ces choses. Et merci pour tous ceux et celles qui sont ici. Bénis-nous tous ensemble. Je le prie dans le nom de Jésus. Amen. L'avenir. L'avenir est une chose, vous savez, qui inquiète les gens de plus en plus. Nous entendons dire souvent que s'il n'y a pas de changement dans tel et tel domaine, que c'est la catastrophe qui nous attend. Les différents gouvernements, par exemple, essaient de planifier un meilleur avenir, et souvent sans trop de succès. Différentes personnes, entre autres, on pourrait dire les astrologues, profitent de la situation pour vendre leurs livres et prédire l'avenir. Ils vous donnent maintenant, évidemment, même un numéro de téléphone pour que vous écoutiez selon votre signe zodiaque ce que l'avenir vous réserve. Et chacun, à travers ses moyens, essaie de trouver un moyen pour se garantir que l'avenir sera acceptable. Laissez-moi vous poser la question en commençant. Est-ce que vous avez peur pour l'avenir? Avez-vous peur pour votre avenir? J'aimerais vous dire ce matin qu'il y a une réponse à cette question-là. Et la réponse se trouve dans la Bible. Parce que vous voyez, de tous les livres écrits, des personnes ont parlé d'avenir, et la Bible est la parole de Dieu, et il demeure le livre par excellence pour vous garantir votre avenir. Toutes les prophéties écrites à travers la Bible, par exemple, se sont accomplies à la lettre, et on pourrait les énumérer par centaines. Ils ont été accomplis à la lettre. Laissez-moi vous en donner juste quelques-unes. Israël en Égypte pendant 400 ans. Savez-vous que ça a été, cet esclavage a été prophétisé 400 ans avant que ça arrive? La déportation des Juifs en Babylone, annoncée bien d'avance par les prophètes. La dispersion d'Israël sur la terre. La naissance de Jésus à Bethléem, 500 ans
exactement là où il devait être avant l'événement. La destruction de Jérusalem en l'an 70, et je pourrais continuer, ainsi de suite. Mais vous voyez, c'est rassurant. Quand nous regardons autour de nous ce qui se passe, là, c'est rassurant de savoir que la parole de Dieu nous rassure, que la parole de Dieu nous donne ensemble des certitudes. Alors, je vous repose la question. Avez-vous peur pour votre avenir? Si vous avez peur pour votre avenir, vous pouvez vous tourner vers la parole de Dieu et être rassuré. Maintenant, depuis quelques semaines, nous regardons un chapitre qui nous parle du royaume de Dieu. Et dans ce chapitre, si vous vous rappelez, Jésus nous présente 7 paraboles qui nous donnent, qui nous font voir, si vous voulez, différents aspects du royaume. D'abord, nous avons vu la parabole du semeur. Et nous avons vu qu'il y a différentes catégories de personnes qui reçoivent la parole, mais que différentes catégories de personnes la rejettent, et que celle qui la reçoit, c'est celle qui est dans la bonne terre. Et ensuite, dans la parabole du blé de l'ivraie, nous voyons que le royaume de Dieu, qui est dans le monde, le royaume de Dieu qui est visible, là, mais qu'il existe dans ce royaume-là les fils du malin et les fils du royaume. Et ce qu'on a appris dans cette parabole, ce qu'on a appris, c'est que nous ne devons pas juger ou condamner le monde, mais que vous et moi, on est appelés à apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et que les hommes aujourd'hui et les femmes de notre temps ont besoin d'espoir. Et ça me rappelle Billy Graham, justement, qui a rencontré Winston Churchill, il y a bien des années de cela. Winston Churchill, c'est le premier ministre de la Grande-Bretagne. Et Billy Graham le rencontre et Winston Churchill, avec son cigare, le regarde et il dit « Jeune homme », il était jeune à ce temps-là, « as-tu de l'espoir à donner au monde aujourd'hui? Parce que si tu n'en as pas, je ne veux pas te rencontrer. » Quelque chose comme ça. Pas aussi direct, peut-être, mais ça ressemblait à quelque chose comme ça. Et les gens ont besoin d'espoir. Et nous avons un espoir en Jésus-Christ. Mais écoutez, ce qu'on a appris à travers surtout la parabole du royaume, de l'Église visible, de ce qu'on voit là autour de nous comme Église, on a appris comme leçon principale, c'est que tous ne sont pas du royaume. Et on va aborder ça un peu plus tard. Et la semaine dernière, nous avons vu que le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé. Et un grain de sénévé est très petit. En fait, le plus petit, on a vu des grains cultivables, mais qui devient gros et grand au point que les oiseaux peuvent se reposer sur ses branches. Et on a vu toute la signification derrière ça. Et ainsi en est-il du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu commence petit, il grossit, grossit, grossit tranquillement. Et il s'étend partout sur la terre. Et l'une des choses que je veux faire ressortir aujourd'hui, c'est qu'à la fin des temps, ce royaume-là sera partout sur la terre. Et que c'est effectivement un signe des temps que de voir l'évangile de Jésus-Christ répandu sur la terre. J'ai dit la semaine dernière, depuis quelque temps, qu'il y a différents aspects au royaume de Dieu. Et les 2 paraboles que nous avons lues ce matin nous parlent surtout de l'influence du royaume sur la terre. OK. Et c'est une chose qui se fait aujourd'hui, et c'est une chose qui se fera comment est-ce que je peux dire, dans une plus grande mesure dans l'avenir. Et je reviens sur mon point, que c'est un signe surtout de la fin des temps et que Jésus-Christ revient chercher son Église. Savez-vous que tout ce que Jésus dit ici, là, dans ces paraboles, toute son intégrité se trouve dans ces paroles. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que si Jésus, qui l'a prophétisé, n'arrive pas, alors on pourra dire de lui qu'il est un menteur. Mais regardez autour de vous. Est-ce que le royaume de Dieu influence notre monde aujourd'hui? Ou peut-être, pour le mettre d'une autre façon plus simple, est-ce que l'évangile de Jésus-Christ affecte les gens aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir à travers ce message. C'est ce que je veux que vous montrez. Et jusqu'à quel point
que l'Évangile aujourd'hui est en train de faire son effet dans le monde, dans notre monde. Bien, dans l'Ancien Testament, les prophètes ont prophétisé que le royaume de Dieu viendrait et qu'il se répandrait partout sur la terre. Et ils ont prophétisé que Jésus serait le roi, que Jésus serait le roi sur son trône à Jérusalem. Ils ont dit que son royaume, que dans son royaume, il n'y aurait ni crime, ni pauvreté, ni souffrance, pas de mort, mais que de paix. C'est ça qu'ils ont dit, c'est ça qu'ils ont annoncé. Et les Juifs, vous voyez, les Juifs du temps de Jésus ont toujours, en fait, même avant Jésus, on doit dire, ont toujours anticipé ce royaume. Et certains pensaient bien que quand Jésus est venu, que là, Jésus allait vraiment établir ce royaume de paix et ce royaume, ce monde parfait que tous attendaient. Vous voyez, dans la mentalité juive, puisque ces choses n'avaient pas eu lieu lors de sa venue, lors de la venue de Jésus-Christ, alors ils ont pensé qu'il était impossible que Jésus soit ce roi, ce Messie. Et même certains qui croyaient en lui ont commencé à douter à un certain moment. Mais vous savez, dans mon esprit, lorsqu'on lit la parole de Dieu et qu'on voit ce qui se passe autour de nous, il n'y a aucun doute dans mon esprit que Jésus est ce roi que les Juifs anticipaient. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est né dans une étable. Je n'ai aucun doute que son royaume existe déjà sur la terre. Parce que vous voyez, son royaume, c'est d'abord un royaume qui s'établit dans nos cœurs. Et c'est pour ça que Paul va dire, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le roi, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Les Juifs, eux, croyaient que Jésus était le roi anticipé. Mais ils se demandaient quand viendrait ce royaume. Ils comprenaient que les prophètes, comme j'ai dit tantôt, avaient annoncé ce royaume glorieux. Alors, quand ce royaume allait-il venir? Et vous vous rappelez que Jésus a dit dans Matthieu 13, verset 11, un peu plus tôt dans le chapitre, il dit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Quand Jésus, on a vu, quand Jésus dit mystère, ça ne veut pas dire mystérieux, ça veut dire tout simplement des choses qui ont été cachées jusque-là, et que Jésus va maintenant révéler. C'est-à-dire que Jésus leur révèle à travers le chapitre 13 de Matthieu ce que les prophètes avaient manqué, eux, ce qu'ils n'avaient pas vu, que Dieu ne leur avait pas révélé. Jésus va maintenant leur dire certaines choses extrêmement importantes. Avant d'aller dans ça, je veux juste dire ceci. Nous avons compris maintenant que la parabole du grain de sénévé parle de l'influence du royaume de Dieu dans le monde, qui va s'étendre partout dans le monde. Et encore une fois, je le répète parce que vous allez comprendre mon point à la fin de ce message, surtout que c'est l'un des signes de la fin des temps. Mais il faut comprendre que Jésus est l'enseignant par excellence. Comme j'ai déjà dit dans le passé, il sait utiliser les choses ordinaires, les choses tout à fait ordinaires de la vie pour faire des leçons spirituelles. Par exemple, un jour, Jésus était sur le bord d'un puits. Vous vous rappelez cet incident-là? Toute la journée, il avait prêché la parole et guéri les malades. Et la Bible nous dit qu'arrivé à la fin de la journée, que Jésus était fatigué, que Jésus avait soif. Et là, il se trouvait une dame qui s'est présentée à lui. Elle s'est présentée à lui au puits. Et il demanda poliment si cette dame pouvait lui donner à boire. Ben là, il y a un argument théologique. Au moins, elle semblait vouloir argumenter un petit peu. Et cette dame-là dit, ben, toi qui es juif, comment tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Et Jésus leur répond, lui, si tu savais ou connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire, mais c'est toi qui lui demanderais de te donner quelque chose. Et voilà que le tour est joué. Jésus est sur le bord d'un puits. L'eau est devenue une leçon pour conduire cette femme à la vie éternelle. Et qu'est-ce que cette leçon-là nous enseigne? Qu'est-ce que cet incident-là, il y a beaucoup de choses, mais entre autres, qu'est-ce que cet incident, lorsque Jésus se trouve près de ce puits, qu'est-ce qu'il nous enseigne?
La première chose, c'est que Jésus se préoccupe d'abord du royaume de Dieu. Jésus se préoccupe d'abord du royaume de Dieu. Rien n'était plus important pour lui. Et je me demande si pour vous c'est la même chose. Si les choses de Dieu, les choses qui concernent le royaume de Dieu vous préoccupent ce matin. Vraiment. La deuxième chose, c'est que Jésus était sensible aux besoins spirituels des gens autour de lui. Pouvez-vous dire que vous êtes une personne sensible aux besoins des gens qui sont autour de vous? Ou êtes-vous parfois si plein de vous-même, si plein de vos problèmes, de vos tracas, que vous oubliez qu'il y a littéralement des gens autour de vous qui sont dans le besoin. Et ça peut être votre époux, votre épouse, vos enfants, vos amis. Et la troisième chose, c'est que Jésus était constamment en communion avec le Père. Donc, toujours prêt à faire sa volonté, malgré sa fatigue physique. Jésus était vrai homme, comme on voit dans notre étude sur la Christologie de mercredi soir. Vous savez, des choses, des fois on fait des notes, on se dit, ouais, je devrais-tu dire ça, je devrais-tu pas dire ça, mais des fois, il faut dire les choses telles quelles. Parce que vous voyez ce que je vois. C'est qu'il y a un grand problème parmi les chrétiens à certains moments. Et ce problème-là, c'est ce que j'appelle la lâcheté. On ne se donne pas la peine pour quoi que ce soit aujourd'hui, même parmi les chrétiens. Vous voyez, on vit dans une société où tout est tellement facile. Tout est tellement instantané qu'on n'est pas prêt à vraiment faire des efforts, à faire beaucoup d'efforts. Ce qui fait que, évidemment, beaucoup de chrétiens dorment spirituellement parlant. Et c'est vous, ça, c'est pas rien de nouveau, là, parce que même dans le temps de Paul, ce problème-là existait. Et c'est pour ça que Paul dit ceci aux Romains à un moment donné. Il dit, cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller à la fin du sommeil. Là, il continue à leur dire, hey, réveillez-vous, puis commencez à vraiment marcher pour Dieu, puis donnez-vous pour Dieu, parce que ça vaut la peine et Dieu veut faire son œuvre à travers vous. OK, arrivons à notre parabole. Ici, Jésus nous parle dans cette parabole de levain. Essayez de me suivre ce matin. On a lu le texte tantôt. Et lorsqu'il était jeune, on peut supposer que Jésus, à maintes reprises, a vu sa mère faire du pain. Et encore là, Jésus utilise une illustration que les gens pouvaient reconnaître là. Ah, OK, pain, levain, OK. Une leçon extrêmement importante va être enseignée. Il avait vu sa mère prendre du pain et la mettre dans la pâte. Et pourquoi mettre le levain dans la pâte? Bien, vous savez pourquoi, c'est pour faire lever la pâte, évidemment. Et Jésus nous parle ici d'une femme qui prend 3 mesures de farine, ce qui représentait, on nous dit, assez de farine pour nourrir une famille normale. Et du temps de Jésus, les femmes faisaient leur pain à l'extérieur de la maison, dans des fours, et les hommes, eux, travaillaient dans les champs. Et il y a 2 choses ici, d'abord, que Jésus veut nous enseigner à travers ces quelques paroles. La première chose est qu'une petite dose de levain fait lever la pâte pour en faire un pain. Une petite dose de levain fait lever la pâte pour en faire un pain. Et aussi, deuxièmement, le levain rendait le pain délicieux. Remarquez ici que la femme qui fait son pain doit mettre le pain dans la pâte pour que la pâte soit transformée. Si elle laisse le levain sur le comptoir, hein, si la femme laisse son levain à côté et ne le met pas dans le pain, il n'y aura aucun effet. Et ce que Jésus veut nous enseigner ici, c'est que la farine nous parle du monde. Le levain placé dans la farine a un effet certain sur celle-ci lors de la cuisson. Je ne sais pas si vous voyez ici qu'est-ce qui est en train de se développer. Vous connaissez bien le plus beau verset probablement dans toute la Bible qui dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas. Dieu s'est fait chair. Dieu est venu dans ce monde. Et depuis la venue de Jésus-Christ, le royaume de Dieu ne cesse de grandir ou d'imprégner le monde. Souvenez-vous ce que j'ai dit la semaine dernière, la semaine passée. Et c'est encore la même leçon. Jésus, ici, a voulu d'abord, il y avait toujours une leçon pour ceux qui étaient là. Est-ce que ça marche? Oui.
Okay? Jésus a voulu encourager ses disciples. Et pour ce faire, il leur dit que son royaume, et en particulier l'influence de son royaume, va s'étendre partout sur la terre, surtout à la fin du monde, à la fin des temps. Remarquez ce que je viens de vous dire. Et à travers les siècles, chers amis, le christianisme a influencé le monde. Non pas que les gens ont tous accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, mais le christianisme a fait son influence sur le monde. A eu un effet sur le monde. Laissez-moi vous en donner quelques exemples. D'abord, le christianisme a changé la vie pour l'individu. Voici ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens, 6e chapitre, 9 à 11, il dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, les voleurs, les cupides, etc. N'hériteront pas le royaume de Dieu. Et c'est lorsque vous étiez quelques-uns parmi vous. Remarquez ces paroles-là. Et c'est lorsque vous étiez quelques-uns parmi vous. Ce qu'on veut reconnaître ici, c'est que le vrai christianisme, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui transforme la vie des hommes. Il rend, autrement dit, celui qui était méchant, bon. Il donne la victoire sur le péché. Et c'est pour ça que Paul dira, l'apôtre Paul dira à un moment donné, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, mais il dira aussi, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. De quiconque croit. Donc le christianisme a changé la vie pour l'individu. Mais deuxièmement, si on parle d'influence du christianisme dans notre monde, à travers les siècles, là, le christianisme a changé la vie pour la femme. Le juif, lui, priait et remerciait Dieu pour trois choses. D'abord, de ne pas être un païen, de ne pas être un esclave, et de ne pas être, il y en a qui le savent, une femme. OK? Et dans la civilisation grecque, eh bien, la femme était vraiment minimisée, à part des autres. On raconte qu'un jeune enfant était souvent laissé à lui-même parce que sa mère était la plupart du temps dans une chambre à part dans la maison, cloîtrée, enfermée. Lors d'un voyage, par exemple, le mari voyageait sur un âne. Le mari voyageait sur un âne et sa femme marchait devant lui avec un fardeau quelconque. Et quand Jésus est venu, et quand l'Évangile a été répandu dans le monde, eh bien, beaucoup de choses ont changé. Peut-être pas tout, mais beaucoup de choses ont changé. Quand Jésus est venu, les femmes ont eu une part importante dans son ministère. Et Jésus a rehaussé leur statut. Par exemple, c'était les premières à croire en lui. C'est elles qui l'ont suivi, qui l'ont servi. C'est elle qui était là lorsque Jésus-Christ était sur la croix du Calvaire. Et c'est elle à qui Jésus a parlé en premier après sa résurrection. Amen. Et c'est pour ça que Paul dira, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Autrement dit, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que la femme est récipiente autant que l'homme de la grâce et des bontés de Dieu. Amen. Ça ne veut pas dire que son rôle est pareil que l'homme. Mais autant que l'homme, elle peut recevoir de sa grâce et de ses bontés. Et la troisième chose, si on parle d'influence du christianisme, c'est que le christianisme a changé la vie pour les faibles et les malades. Retenez ce que je vous dis. Si vous connaissez le moindrement l'histoire, là, vous savez que le christianisme a vraiment changé les choses. Et encore une fois, on nous dit que dans la civilisation grecque, que les faibles et les malades étaient considérés comme une nuisance. À Sparta, en Grèce, on examinait le nouveau-né. S'il était en santé, on le laissait vivre. S'il était malade ou quelque peu déformé, on le plaçait sur le bord d'une montagne pour mourir. Mais ce qu'on sait de l'histoire et de beaucoup de choses qui sont arrivées, c'est que la première maison pour les aveugles a été ouverte par un moine du nom de Talisius, un chrétien. Le premier hôpital a été ouvert par une chrétienne qui s'appelait Fabiola.
Vous voyez, ceux qui avaient vraiment compris l'Évangile avaient compris que Jésus-Christ était venu pour ceux qui étaient rejetés, pour les faibles, pour les démunis, pour ceux qui n'étaient pas capables de faire quoi que ce soit pour eux-mêmes. Quatrième chose que le christianisme a fait à travers les siècles, c'est que le christianisme a changé la vie pour les gens âgés. Les gens d'une certaine âge. Encore une fois, ils s'étaient vus à un certain moment comme une nuisance dans la société. Un écrivain romain expert en agriculture donnait des conseils à un ami qui s'achetait une ferme. Et voici ce qu'il lui dit. Il dit, examine le bétail. Ensuite, fais une vente. Vends ton huile si le prix est bon. Et vends aussi le surplus de ton blé, de ton vin. Vends tes vieilles vaches, tes bœufs maganés, tes brebis blessées, les vieilles barouettes, tes vieux outils, tes vieux esclaves, tes esclaves malades, et n'importe quoi qui est superflu. Autrement dit, il y a eu une époque à travers les siècles, le vieux qui ne pouvait pas travailler était mis de côté. Et l'Évangile, vous voyez, est venu à travers les siècles, a été prêché à travers le monde, à travers les siècles, et a démontré que l'individu était important, jeune ou moins jeune. Alors, on comprend les paroles de Paul, hein, lorsqu'il dit « Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants, aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir pour annoncer aussi l'Évangile. » Il n'y avait pas de parti pris pour lui, et il n'y a jamais eu de parti pris de la part de Jésus non plus. Quelqu'un peut demander qu'est-ce que le christianisme a fait pour le monde. Et les données historiques prouvent la valeur du christianisme. Francis Schaeffer, dans son livre « How then shall we live » comment devrions-nous vivre, il nous montre dans son livre, et je l'ai lu il y a plusieurs années, que plusieurs des plus grandes inventions faites dans ce monde ont été faites par des chrétiens. Des hommes qui croyaient qu'il y avait un Dieu tout-puissant qui était derrière tout ça. Mes chers amis, je veux vous dire ceci, l'Évangile n'est pas seulement là pour influencer, mais surtout, l'Évangile est là pour transformer. L'Évangile est venu pour changer les hommes et les femmes qui viennent à Jésus-Christ et qui le reconnaissent comme leur Sauveur et Seigneur. Mais vous savez, le vin dans la Bible a souvent un sens plutôt négatif. Et souvent, la Bible parle du levain comme représentant le mal. Par exemple, Jésus a dit, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose qu'on vient de lire là, dans Matthieu 13, verset 32. Mais il y a une similitude. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire lorsqu'il dit, gardez-vous du levain des pharisiens, des pharisiens qui est l'hypocrisie, ou du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie, est en train de dire tout simplement aux gens qui l'écoutaient de ne pas devenir comme eux, simplement. Parce que les pharisiens étaient des hommes religieux, ils avaient une apparence de religion, et les hommes qui étaient religieux et spirituels et tout le reste, mais c'était une religion remplie d'artifices, d'hypocrisie et de toutes choses qui étaient loin d'être ce que Dieu voulait de leur part. Le royaume de Dieu se veut une bonne influence. Certains se sont posé la question, comment le levain travaille-t-il? Mais premièrement, il y a deux points de vue sur ça, que le royaume de Dieu se développe sans qu'on le voie. Comme le levain dans la pâte là, et fait son œuvre. Ainsi en est-il du levain ou du royaume de Dieu. Hein? Les disciples avaient besoin de ce message. Ils avaient besoin de ce message parce que ça ne serait pas toujours facile de prêcher l'Évangile. Ils seraient souvent rejetés. Et à certains moments, le résultat serait plutôt maigre. Et ils avaient besoin de comprendre que malgré ça, que Dieu était là. Jésus veut leur dire que même à travers les tribulations, les moments difficiles, que lui serait toujours à l'œuvre. Et la deuxième chose, c'est que l'œuvre du royaume de Dieu sera évidente par tout le monde. Il y a des fois où ça ne paraît pas, l'Évangile est prêché, il y a peu de résultats, mais il veut dire à travers cette parabole du levain que l'œuvre du royaume de Dieu sera évidente pour tout le monde. Comme le levain fait lever la pâte, ainsi
lorsque l'Évangile est prêché, il y a des effets. Et c'est pour ça qu'on peut lire dans les Actes des Apôtres que lorsque les apôtres ont prêché l'Évangile, qu'ils ont littéralement bouleversé le monde. Et la croix de Jésus dérange les gens. Lorsque la croix de Jésus est vraiment annoncée et prêchée, elle dérange les gens. Jésus a dérangé les pharisiens avec son message au point qu'on l'a crucifié. Jésus dérange encore les gens aujourd'hui au point qu'on nous dit, les statistiques nous montrent qu'en l'an 2010, que 160 000 personnes à travers le monde sont mortes pour la cause de Jésus-Christ. 160 000. Ça n'arrive peut-être pas dans notre cours, mais ça arrive à travers le monde. Et ces deux pensées, autrement dit, là, que le royaume serait où il y aurait peu de résultats et à certains moments, il y aurait des grands résultats. Ce n'est pas des contradictions, mais des compléments. Et en tant qu'Église locale, on doit saisir ce que Jésus est en train de nous dire ici. Parce que, vous voyez, il semblera à certains moments que les résultats sont maigres, invisibles. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, vous et moi, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, que Dieu est toujours à l'œuvre. Et je termine avec ce verset ce matin. Dans 1 Corinthiens 7, verset 14, nous lisons, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On est en train de dire qu'un croyant est une influence sur un non-croyant. On peut influencer un non-croyant. Est-ce que c'est le cas pour vous ce matin? Est-ce que votre vie influence quelqu'un d'autre? Est-ce que la manière que vous vivez, vous parlez, vous pouvez vraiment dire que les gens reconnaissent en vous quelque chose de Jésus? Mais vous pouvez demander jusqu'à quel point est-ce que le royaume de Dieu se répand-il aujourd'hui dans notre monde? Jésus a dit qu'à la fin du monde, qu'à la fin des temps, que son royaume serait étendu partout sur la terre. Sommes-nous à la fin? Laissez-moi vous donner des statistiques pour vous montrer qu'on est à la fin, effectivement. En 1993, c'est les derniers chiffres que j'avais jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui. J'ai trouvé d'autres chiffres. Et là, j'ai vu que l'œuvre de Dieu se fait. En 1993, on pouvait dénombrer 1,2 million de chrétiens sur la terre. Vous savez combien qu'on en dénombre aujourd'hui? 2 milliards. On parle de milliards, pas de millions. Okay? 1,2 milliard. Aujourd'hui, on compte 2,2 milliards. Peut-être que tous ne sont pas des chrétiens comme nous, on l'entend, mais l'influence est là, et les gens écoutent, et les gens reçoivent la parole. En 1993, on pouvait compter 80 000 missionnaires à travers le monde. Aujourd'hui, on en compte au-delà, bien au-delà de 300 000 missionnaires. Aujourd'hui, en 2010. Le micro. Million. Micro. Micro. Juste au Cuba, c'est la batterie qui manque là. À Cuba, on compte au-delà de 50 dénominations. Et on dit que Cuba, c'est un pays fermé, un pays communiste, et peut-être fermé à l'Évangile, mais quand je suis allé à Cuba, moi, j'ai trouvé beaucoup de chrétiens, des gens qui aimaient vraiment Dieu, qui marchaient dans l'Évangile de Jésus-Christ. En 1993, on pouvait compter 50 millions de chrétiens en Chine. Aujourd'hui, là, on en compte bien au-delà de 100 millions. De 100 millions. Savez-vous que 65 000 personnes par jour se convertissent à l'Évangile? 1600 nouvelles églises sont commencées chaque semaine à travers le monde. Et au-delà de 90% des gens à travers le monde peuvent maintenant lire la Bible. Et les statistiques nous montrent qu'en 2010, qu'au-delà de 80 millions de Bibles ont été distribuées à travers le monde. Qu'est-ce que c'est en train de nous dire, ça?
que Jésus revient bientôt. Amen. Que jamais comme auparavant, est-ce que l'Évangile a été répandu dans le monde et les gens entendent l'Évangile, évidemment par la radio. Maintenant, il y a l'Internet, imaginez. Il y a l'Internet, il y a toutes sortes de moyens où l'Évangile est vraiment répandu. Et aujourd'hui, vous entendez l'Évangile de Jésus-Christ. Son influence est dans votre vie. Et Jésus vous appelle à lui afin que vous le connaissiez vous-même personnellement. Vous voyez, c'est pas assez de savoir que Jésus a existé, que Jésus a fait du bien, que Jésus est mort sur la croix. Mais Jésus veut être votre sauveur, votre Seigneur. Et quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il serait mort seulement pour vous si vous étiez le seul là. Dieu aurait trouvé un moyen pour vous racheter de vos péchés, parce que nos péchés nous séparent de Dieu. Et c'est en venant à Jésus-Christ que nous recevons le pardon, la grâce et une nouvelle vie que seul Dieu peut donner. Que Dieu ouvre votre cœur et que Dieu nous aide à nous, en tant que chrétiens, à vraiment réaliser les temps dans lesquels nous vivons. Nous vivons justement à l'aube du moment que Jésus va venir chercher son Église. Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons de vraiment ouvrir nos cœurs pour que nous comprenions encore mieux ta parole. Que nous puissions la saisir pour nous-mêmes, mais aussi pour que nous puissions la répandre à ceux qui ont le cœur ouvert et ceux qui sont prêts, ceux qui ont leur cœur prêt. Donne-nous la joie d'en voir plusieurs venir à toi. Et cela, nous te le prions dans le nom de Jésus, pour sa gloire. Amen. Amen.